en termes plus académiques, on parle du libertarianisme comme étant une théorie qui défend les droits naturels. Donc, je vais revenir quelques instants sur la question des droits naturels. Les droits naturels, c'est une théorie juridique qui remonte assez loin, qui trouve ses origines du côté de l'Empire romain, enfin du droit romain d'ailleurs, je ne sais même pas si ça date de l'Empire, à mon avis ça date d'avant, et qui connaît des évolutions et qui va marquer profondément la philosophie du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française, des révolutions américaines également, qui consiste à dire que chaque individu est porteur de droits de par sa simple existence d'être humain, et que ces droits lui sont naturels, c'est-à-dire qu'ils découlent de sa nature d'être humain. L'être humain se caractérise par sa capacité à la raison, par sa capacité à faire des choix libres, guidés par la raison. Et bien, cette caractéristique spécifique doit être l'origine du droit. Il faut, dans cette philosophie, on ne peut pas trouver un fondement suffisant dans la coutume, par exemple. Le fait que ça a été fait pendant 1000 ans d'une certaine façon ne permet pas de justifier rationnellement l'existence de ce droit. Il y a des théories un petit peu mixtes entre les deux, mais enfin, grosso modo, c'est comme ça qu'on l'entend. On ne peut pas fonder le droit sur la révélation divine. On ne peut pas fonder le droit sur la volonté du chef. Ce sont d'autres théories du droit qui existent, qui ont donné le droit coutumier anglais, qui ont donné le droit divin, et la volonté du chef, qui ont donné toutes les horreurs du XXe siècle. Donc, mais les libertariens font le choix de défendre cette théorie du droit naturel qui consiste à dire vous êtes naturellement libre et rationnel, vous savez gérer votre vie, vous pouvez décider de ce que vous faites. Et vous êtes également des êtres matériels. C'est-à-dire que la liberté n'est pas quelque chose qui se conçoit dans l'ordre de la spiritualité, c'est quelque chose qui se conçoit dans la matérialité, qui a un rapport avec la possession des faits. Et donc il y a une propriété légitime qui est l'autre face de la liberté. On ne peut pas prétendre être libre si on ne donne pas en même temps les moyens, pardon, je m'excuse, si on n'offre pas juridiquement la possibilité d'exercer cette liberté dans le monde matériel à travers la notion de propriété. Donc pour les libertariens, la liberté et la propriété sont les deux faces d'une même médaille, qui sont les droits naturels. Il y a, c'est explicitement cité à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que les droits naturels sont la liberté, la propriété pour la raison que je viens d'expliquer, et deux autres qui sont en fait les facettes d'une même réalité, qui sont la sûreté et la résistance à l'oppression. C'est-à-dire que non seulement vous avez ces droits, mais en plus vous avez le droit de faire respecter ces droits. C'est un petit peu tautologique, mais c'est important de rappeler, parce que c'est essentiel dans le mouvement libertarien, que la résistance à l'oppression est également un droit naturel. Ça ne s'arrête pas à la liberté et à la propriété, c'est également la capacité à refuser l'oppression et à se battre contre l'oppresseur. C'est une vision assez modeste du droit, parce que c'est une vision du droit qui consiste à s'intéresser au process. C'est-à-dire qu'on juge si une réalité est conforme au droit en fonction du parcours qu'elle a suivi. Est-ce qu'on a laissé les parties libres de contracter et d'échanger volontairement leur propriété, et la sortie n'est pas susceptible d'un jugement juridique. C'est-à-dire l'état final auquel le système arrive, si le processus a été respecté de liberté et d'échange et de commerce pacifique entre les individus, ce qui en sort est nécessairement équitable, en tout cas en termes de droit. C'est donc une vision modeste qui s'oppose très fort à quelque chose qu'on entend sans arrêt, qui est le fait d'avoir un modèle de société. Voilà, il y a des tas de gens qui ont un modèle de société, qui nous demandent quel est votre modèle de société. Moi, je n'ai pas de modèle de société. Un modèle de société, c'est un type qui, sur un tableau noir, commence à dessiner des petites cases avec des bons hommes dedans, et qui se dit qu'il va déplacer les cases ici, les déplacer là, que ça va être plutôt comme ceci, parce que son bon vouloir est tel, et que ses valeurs morales sont celles-là. Eh bien, le libertarianisme refuse absolument cette logique. C'est-à-dire, on n'est pas dans une logique où on dessine un objectif en termes sociaux et sur lequel on va calquer le droit pour atteindre cet objectif. On est dans une logique où on va définir de façon interne
la validité d'un échange, la validité d'une action, la validité juridique, et c'est cela qui doit être protégé, ce n'est pas le système sur lequel on aboutit à la fin. Depuis facilement 70 à 80 ans, le droit a changé tout à fait de visage et est devenu un instrument de construction justement d'un modèle de société qui est le modèle social-démocrate qu'on connaît aujourd'hui. C'est, à notre sens, une vision extrêmement orgueilleuse. Il y a un livre de Hayek qui s'appelle « La présomption fatale ». La présomption, c'est le fait de se croire plus fort, de se croire supérieur, de croire qu'on est habité d'une capacité à agir sur le social, et qui explique très bien, effectivement, combien cet orgueil dans la construction d'un modèle de société va amener de dérèglements, finalement, qui vont conduire à la nécessité soit de développer une violence étatique de plus en plus grande pour maintenir le système de société où on essaie de forcer les gens de rentrer, soit à dégénérer dans une catastrophe prévisible qui est la situation que nous connaissons pour l'instant.